Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo qui présente une continuité de vidéos concernant le langage SQL, alors particulièrement le langage de manipulation de données dans sa troisième partie. Donc, on a vu dans les parties précédentes comment sélectionner, afficher et filtrer des données à partir d'une base de données. Alors, dans cette séance, on va voir comment mettre à jour les données, c'est-à-dire comment ajouter, comment modifier et comment supprimer des données. Alors, comme chaque séance, on procède par un petit rappel. Donc, dans la séance dernière, on a vu comment créer des types de requêtes, disons, avancées, soit par l'application de tri en utilisant le mot-clé order by, ou par l'application de groupement en utilisant des fonctions permettant de calculer soit la somme, la moyenne, le min, le max et compter le nombre d'enregistrements. Et aussi, on a vu comment ajouter un critère en ce qui concerne les fonctions en utilisant le mot-clé Ravine. Alors, on a vu aussi le cas où on est obligé d'utiliser des sous-requêtes, ou bien ce qu'on appelle les requêtes imbriquées. C'est une requête à l'intérieur d'une autre. On a abordé aussi un concept très important dans le langage SQL, qui est primordial si on s'intéresse à faire extraire ou afficher des données issues de deux ou plusieurs tables. C'est la notion de jointure. Et le langage SQL permet aussi de garantir les opérations ensemblistes, à savoir l'union, l'intersection et la différence. Donc, on a vu un TP détaillé dans ce sens. Voilà, alors maintenant, on commence la partie qui nous intéresse dans cette séance. C'est la troisième partie concernant le langage de manipulation de données. Voilà, alors en ce qui concerne cette partie, on va voir comment mettre à jour les données en utilisant le langage SQL, ou bien plutôt en utilisant des requêtes SQL. Alors, le langage SQL permet la modification d'une table par un utilisateur. La modification d'une table consiste à, alors, soit ajouter des tuples, bien des enregistrements, modifier des enregistrements ou bien supprimer des enregistrements. Alors, on va commencer par le premier point en ce qui concerne ajouter des données. Voilà. Alors, l'insertion des données ou bien l'ajout des données dans une table, alors s'effectue à l'aide de la commande insert into. Alors, c'est la commande insert into qui permet d'insérer des données dans une table. Alors, cette commande permet au choix soit d'inclure une seule ligne ou bien plusieurs lignes d'un seul coup. Alors, on va commencer par l'insertion d'une seule ligne. Alors, pour insérer des données ou bien pour insérer une ligne, alors il existe deux syntaxes principales. Alors, la première des choses, insérer une ligne en indiquant les informations pour chaque colonne existante en respectant l'ordre ou bien insérer une ligne en spécifiant les colonnes que vous souhaitez compléter. Alors, il est possible d'insérer une ligne en renseignant seulement une partie des colonnes. C'est-à-dire, c'est possible d'insérer une ligne en renseignant uniquement quelques colonnes et pas l'ensemble des colonnes. Donc, on va voir les deux syntaxes. Bon, voilà. Alors, pour insérer une ligne en spécifiant, alors toutes les colonnes, la syntaxe est simple. Alors, insert into, le nom de la table, les valeurs à insérer. Exemple pour mieux comprendre. Par exemple, insert into, client, values, Maria, Alami, Agadir, 30. Sachant que la structure de la table client se compose de quatre attributs, à savoir prénom, le nom, la ville et l'âge. Voilà, c'est la première méthode. Alors, on va voir la deuxième méthode, c'est comment insérer une ligne en spécifiant seulement quelques colonnes souhaitées. C'est-à-dire, on ne veut pas insérer l'ensemble des colonnes, on veut uniquement insérer quelques colonnes. Voilà, alors c'est insert into, le nom de la table et les noms des colonnes concernées. Par exemple, nom colonne 1, nom colonne 2, colonne 4, ainsi de suite. Values et les valeurs pour chaque colonne. Alors, on va voir un exemple. Par exemple, insert into client, prénom, nom et âge. Alors, on ne veut pas insérer par exemple la ville. Alors, chaque syntaxe possède des inconvénients et des avantages. Alors, par exemple, la première syntaxe alors, possède des inconvénients, c'est qu'elle est obligée de remplir toutes les données, et tout en respectant l'ordre des colonnes. Alors, l'ordre des colonnes doit être identique, sinon, certaines colonnes prennent le risque d'être remplies par des valeurs inappropriées. Alors, ce qui peut causer des problèmes d'incompatibilité.
Alors, par contre, en ce qui concerne un avantage concernant la première syntaxe, c'est qu'il n'y a pas de nom de colonne. Alors, on n'indique pas le nom de colonne dans la requête. Alors, donc, les fautes de frappe sont limitées. C'est bon? Alors, en ce qui concerne la deuxième syntaxe, même l'ordre n'est pas important. C'est-à-dire, on peut insérer les valeurs dans des colonnes, mais l'ordre n'est pas important. Alors, on va voir un exemple pour mieux comprendre. Donc, je lance MySQL. Voilà, alors je vais me connecter. Voilà, ça marche. Alors, je vais travailler sur, par exemple, la base de données. La base de données institut qu'on a vu dans les TP précédents. Donc, set as default name, c'est bon. Alors, les tables, on va voir l'ensemble des tables. Voilà, étudiants, évaluation et matière. Voilà, alors je vais par exemple, alors je veux insérer par exemple, disons, enregistrement dans la table matière, alors qui se compose de trois champs, code matière, libellé matière et coefficient. Code matière, libellé matière, coefficient. Donc je vais faire. Alors on va essayer d'utiliser les deux syntaxes, donc insert. Alors je vais jeter premièrement un coup d'œil sur les enregistrements de la table. Voilà, c'est bon, informatique, etc. M0. Voilà. Alors insert into matière values. Alors commence par la clé primaire, M008 par exemple, virgule, je vais insérer par exemple P, POO, programmation orientée objet, coefficient 3, virgule, j'exécute. Voilà, insert into matière, ça marche, one row affected. Alors je vais vérifier, j'exécute, voilà, il a inséré l'enregistrement. Alors on va procéder de la deuxième manière. Alors insert into matière. Alors, je vais indiquer les noms de colonnes. Par exemple, alors je ne m'intéresse pas aux coefficients. Je vais insérer uniquement le code matière et les billets matière. Alors, je fais par exemple code, code maths, virgule, les billets maths. Values, je vais faire M-009, par exemple, matière Python, virgule, j'exécute. Voilà, je vais vérifier. Voilà, il a inséré M009 Python avec comme coefficient valeur nulle. Alors, on peut même insérer troisième. Alors, insert into matière. Alors, par exemple, je vais changer l'ordre des colonnes. Je vais commencer par libellé, maths, virgule, code maths, values. Et je commence par. Alors, libellé maths, je vais par exemple écrire C Sharp, par exemple, virgule, coefficient 2. Ah, pardon, c'est pas coefficient, c'est code matière. Alors, code matière, c'est par exemple M010. Point virgule, j'exécute. Voilà, insert into, ça marche. Je vais vérifier. Voilà, il a inséré les enregistrements associés. C'est bon? Voilà, donc on passe. Alors maintenant, on va voir comment insérer plusieurs lignes à la fois. Donc, il est possible d'ajouter plusieurs lignes à un tableau ou bien à une table avec une seule requête. Alors, la syntaxe est simple. Donc, insert into table. Alors, colonne 1, colonne 2, values. Ou bien, deuxième syntaxe, insert into table, values, valeur 1, valeur 2, et ainsi de suite. Donc, on a la possibilité soit d'utiliser la première syntaxe ou bien la deuxième syntaxe, comme c'est déjà c'était précédemment. Alors, voilà, exemple en ce qui concerne les deux syntaxes. Donc, on va vérifier, on va voir un exemple. Voilà, par exemple, je vais faire insert into matière, voilà, values. C'est bon, alors je retourne à la ligne, j'ouvre parenthèse, pardon, parenthèse. Je vais faire par exemple M00, M011. Je vais faire par exemple comme matière, alors je vais faire compta, coefficient 1, virgule, j'ouvre parenthèse, M012, par exemple comme matière j'ajoute finance,
2, virgule, et j'ajoute troisième matière, M013, virgule, j'ajoute comme par exemple analyse de données. Voilà, virgule, coefficient 2. Alors, point virgule, j'exécute. Voilà, insert into, tout se passe bien. Je vais vérifier. Voilà, j'exécute. Ça marche. Donc, il a inséré compta, finance et analyse de données. Voilà. Alors, on passe. Alors, maintenant, on va voir une commande assez spéciale. C'est on duplicate key update. Alors, c'est une option. Toujours dans la partie qui traite l'ajout des données avec la commande insert into. Donc, l'instruction on duplicate key update est une fonctionnalité de MySQL. Alors, qui permet de mettre à jour des données lorsqu'un enregistrement existe déjà dans la table. Cela permet d'avoir qu'une seule requête SQL pour effectuer, selon la convenance, un insert ou un update. On va voir un exemple pour mieux comprendre. Alors, par exemple, insert into client, num, nom, prénom, values, 10, Alami, Maria. On duplicate key, update, num égale num plus 1. Alors, cette requête, ça permet de faire quoi? Alors, cette requête se traduit comme suit. Alors, insérer les données num, nom et prénom avec les valeurs respectives 10, Alami et Maria. Alors, si la clé primaire existe déjà pour ces valeurs, alors seulement faire une mise à jour de num. C'est-à-dire, si on a déjà un enregistrement avec comme numéro 10, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va uniquement faire une mise à jour de num. Donc, on va avoir comme num plus 1. Alors, num égale num plus 1, c'est uniquement pour les champs de type numérique. On va voir un exemple pour mieux comprendre. Voilà. Alors, on va faire par exemple insert into matière. Alors, insert into matière values. Je vais faire par exemple M011. C'est bon? Virgule. On va faire comme matière C++, virgule, coefficient 2. Voilà. J'exécute. Duplicate key M011. C'est normal puisqu'on a déjà un enregistrement avec la clé primaire M011. Voilà, c'est comptabilité. Ça marche? Donc, on va ajouter en duplicate key update. C'est-à-dire, si vous avez déjà trouvé un enregistrement avec la même clé primaire, alors modifiez la clé primaire. C'est-à-dire, on duplicate update, c'est code math, c'est ça? Voilà, alors pour vérifier toujours, il faut venir code math. Voilà. Alors, code math égale, on va faire par exemple M00. Voilà. Virgule. J'exécute. Data to long for colon. Ah, j'ai précisé comme taille maximum 5. Pardon. Voilà. Voilà. Alors, insert into matière, ça marche, c'est bon. On va vérifier. Alors, matière. Voilà. M009. Alors, c'est pas M009, c'est M0011, c'est ça? M011, voilà. Alors, M011, on va vérifier. Alors, il n'y a pas M011. Elle l'a modifié par M00. Comptabilité. Voilà. Elle n'a pas renvoyé d'erreur, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement modifié la clé primaire selon l'instruction mentionnée. Ça marche? Voilà. Alors, parfois, c'est pas évident de modifier la clé primaire. Parfois, on est obligé soit d'insérer une ligne ou bien de ne rien faire. Alors, dans certains cas, il est intéressant d'utiliser un insert, mais de ne rien faire, c'est la commande a été déjà insérée. C'est-à-dire, c'est quoi la commande? C'est-à-dire, si la clé primaire existe déjà dans la table. Alors, soit on va insérer un nouveau enregistrement, si la clé primaire existe déjà, rien à faire. Donc, malheureusement, c'est le cas. Si la clé primaire existe déjà, la requête retourne une erreur. Alors, s'il n'y a rien à mettre à jour, la commande en duplicate key update ne semble pas
ne semble pas convenir. Donc, on va voir exemple pour remédier à ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, insert into la table. Alors, num, nom, prénom. Les values 10 Alami Maria on duplicate key update. Num égale num. Alors, cette requête, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Alors, cette requête insère les données. Il ne produit aucune erreur si l'enregistrement existe déjà dans la table. On va voir un exemple. Voilà. Alors, insert into matière values. On va insérer par exemple, voilà, M008. Voilà, on a déjà un enregistrement avec M008. Je vais vérifier. Voilà, M008, c'est programmation orientée objet avec coefficient 3. Ça marche. M008. Alors, je vais faire par exemple base de données avec coefficient 3. J'exécute. Erreur, c'est normal. Duplicate, entrée. Alors, ce qu'on veut essayer de faire, si la clé primaire existe déjà, ne rien faire, il ne retourne pas d'erreur. C'est bon? Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors on duplicate, pardon, key, update. Alors, on va faire code mat égale code mat. C'est bon? Alors, j'exécute. Voilà. Il ne retourne pas d'erreur. On va voir le résultat. Est-ce qu'elle a modifié? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, matière, M008, POO. Donc, elle n'a rien fait. Ça marche? C'est bon? Voilà. Alors, on passe. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment modifier les données en utilisant la commande update. Alors, la commande update permet d'effectuer des modifications sur des lignes existantes. Alors, très souvent, cette commande est utilisée avec where pour spécifier sur quelles lignes doivent porter là où les modifications. Alors, la syntaxe est simple. Donc, update, table, le nom de la table, set, les noms des colonnes et les valeurs à affecter. Where, condition. Exemple, par exemple, update client, set âge égale 18, where non, like à pourcentage. C'est-à-dire, on va modifier l'âge des clients à 18 pour les clients dont le nom commence uniquement par A. C'est bon? Ou bien, si on veut modifier plusieurs colonnes à la fois. Donc, pour spécifier en une seule fois plusieurs modifications, alors il faut tout simplement séparer les attributions par des, par des virgules. Donc, on va voir un exemple. Alors, je jette un coup d'œil, par exemple, voilà. Alors, on va faire par exemple update, matière, voilà, 7. Alors, cette coefficient égale, alors, on va voir. Par exemple, je vais modifier coefficient de Python ayant comme code M009. Voilà, coefficient égale 4. Alors, si on n'a pas ajouté la clause where, alors la modification est appliquée à l'ensemble des enregistrements. Donc, il faut faire attention dans ce sens. Alors, update matière, cette coefficient égale à 4, where code mat égale M009. Point virgule, j'exécute. Ça marche, on va vérifier. Donc M009 Python, voilà, c'est 4. Ça marche. Alors, par exemple, si on veut modifier plusieurs champs, par exemple, on va modifier pour comptabilité, on va modifier alors le nom, comptabilité, par exemple, général, et on va modifier même, ou bien on va modifier le code et le coefficient. On va modifier les deux pour la comptabilité. C'est bon. Alors, update, matière, alors 7, coefficient égale à 2, virgule, code, c'est ça, code math égale. Alors au lieu de M000, on va faire par exemple M014. Voilà. Where labelé math égale compta.
C'est-à-dire, on va modifier le code matière et le coefficient pour la matière ayant comme labelé comptabilité. J'exécute. Voilà, alors on va vérifier. Alors, en ce qui concerne comptabilité, voilà, comptabilité ayant comme code M014 et le coefficient C2. Ça marche? Voilà, donc on passe la dernière des choses, c'est la suppression des données. Alors en utilisant la commande delete, donc la commande delete en SQL permet de supprimer les lignes dans une table. Alors en utilisant cette commande associée à where, il est possible de sélectionner les lignes concernées par la suppression. Donc syntaxe est la suivante, donc delete from table where condition. Donc s'il n'y a pas de condition where, alors toutes les lignes seront supprimées. Et la table sera alors vide. Donc il faut faire attention. Alors avant de supprimer les lignes, alors il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de la base de données ou au moins de la table concernée par la suppression. Alors ainsi, s'il y a une mauvaise manipulation, alors il est toujours possible de restaurer la donnée. C'est bon? Alors on va voir un exemple. Donc, delete from client where âge inférieur à 18. Donc, on va supprimer la liste des clients ayant un âge inférieur à 18. On va voir un exemple. Alors, delete from matière. Je vais voir. Par exemple, je vais supprimer M010. Alors, delete from matière where. Alors, si j'applique pas un critère, alors l'ensemble des lignes de la table matière seront supprimées. Donc, where code mat égale, par exemple, M010, virgule. Alors, code mat, ça marche, c'est bon, j'exécute. Voilà, je vais vérifier. Voilà, M010 est supprimé. Alors, ou bien, on va voir un deuxième exemple. Par exemple, delete from matière. From matière. Alors, where. Alors, par exemple, si on veut supprimer l'ensemble des matières dont le coefficient est inférieur à 2. Alors, delete from matière, where coefficient inférieur à 2. Voilà. C'est-à-dire l'ensemble des matières ayant comme coefficient 1 seront supprimées. Alors, j'exécute. Voilà. On va vérifier. C'est bon. Alors, l'ensemble des matières ayant comme coefficient inférieur à 2 sont supprimées. Donc, une remarque très importante. Alors, lorsque plusieurs tables sont associées par des clés étrangères, alors il est nécessaire d'être prudent lors de la suppression. Alors, il est ainsi recommandé de commencer par supprimer les enregistrements de la table secondaire, c'est-à-dire les enregistrements ayant la clé étrangère, puis remonter vers la table principale, vers la table ayant la clé primaire. C'est ce qu'on appelle suppression en cascade ascendante. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette troisième partie concernant le langage de manipulation de données. Donc on va voir par la suite un TP dans lequel on va essayer de manipuler ces différentes notions. Voilà, donc je vous donne un rendez-vous la vidéo prochaine, ou bien la vidéo suivante pour voir le langage de définition de données. C'est le langage permettant de définir la structure d'une base de données. Voilà, donc bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.